Laisse le venin couler, laisse-les rire. C'est vrai que cet album a été enregistré un petit peu partout. Et ça, c'est chouette. Je ne connaissais pas du tout en plus New York, donc déjà, ça m'a donné très envie d'y aller, de découvrir, parce qu'on m'a parlé d'une ambiance spéciale, musicalement parlant, différente de la nôtre. Et puis, c'est vrai que pour les arrangements, moi, j'ai jamais vécu ça, je n'ai jamais été là lors de la création des arrangements, mes titres. Et c'est quelque chose que j'ai pu vivre pour cet album-ci. Et de le vivre à New York, dans un monde un peu différent de celui que je connais, je trouvais ça plutôt sympa. Récolter l'indifférence, reste debout face au vent contraire. Je m'attendais à tout, sauf à ce que ce soit 2000 à l'heure. C'est un endroit où ça ne s'arrête jamais. Times Square, c'est impressionnant. Et puis toutes ces lumières, ces grands écrans et tout, c'est magnifique. C'est quand même magnifique à voir. C'est sublime parce que t'en prends plein les yeux. Mais au quotidien, je ne pourrais pas, moi, par contre. Laisse-les donc parler. J'aime bien ces images, j'aime bien la manière dont il a défini ce que je voulais dire à mon public. Et voilà, je trouve qu'il a très très bien fait, parce qu'il faut savoir que j'avais reçu d'autres propositions de texte et voilà, je me suis arrêtée sur celle de Grand Corps Malade parce que c'était juste à un moment donné une écriture vraiment sincère et très vraie de ce que je voulais raconter à mon public et dire à mon public. Il m'a apporté énormément de confiance en moi. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris surtout à accepter mes envies, mes choix et à les assumer parfois aussi mes décisions. Et voilà, je crois que d'ailleurs ça se ressent sur l'album. Il y a un moment donné où j'ai pris certaines libertés et je suis contente. Je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai le sentiment que c'est un album qui en ressort vrai, naturel et sincère surtout. Et ça c'est chouette, c'est très chouette. Chacun ses goûts, chacun ses colères, laisse-les dire. C'est vrai qu'avec ma mère, j'ai grandi qu'avec de la variété, puisque ma mère n'écoutait que ça, n'écoute que ça. Et mon père, lui, c'est des sonorités beaucoup plus black, telles que du rhythm and blues ou du gospel, de la soul. Et forcément, j'ai grandi avec tout ça et je me suis dit, pourquoi pas faire une rencontre musicale. Je pars du principe qu'une carrière, c'est ça finalement, c'est de savoir se renouveler, de savoir prendre des risques parfois. Mais pour moi, reste encore des choses que j'ai véhiculées auparavant. Je voulais à un moment donné que cet album soit la moitié de moi-même. Je me suis dit, tant qu'à faire de la musique, tu as toujours voulu faire de la musique pour t'épanouir, pour t'en servir un petit peu telle une thérapie. Alors raconte ce que tu ressens. Dis les choses que tu ressens à travers ce prochain album. Serre-toi-en pour te vider. C'était mon but. Voilà, c'est un album qui me ressemble à tout point de vue. C'est vrai que malheureusement, parfois, ça m'a empêché de vivre certains moments de ma carrière à 100%. J'ai juste pas envie que ça recommence pour cet album. Je dis juste qu'à un moment donné, j'appréhendais ça d'une manière très métier. Tu vois ce que je veux dire ? Et je ne voulais pas faire la moindre erreur. Je me mettais beaucoup de pression, j'étais trop exigeante envers moi-même. Du coup, j'en devenais un peu, presque un peu limite sur la défensive, un peu négative. C'est ce que je pouvais dégager, je peux comprendre. Et malheureusement, c'est pas du tout ce que je suis. Donc aujourd'hui, ouais, je vis ça pratiquement comme si c'était la première fois que je sortais un album. Parce que ces sentiments que je suis en train de ressentir, même pendant la promo, c'est des sentiments que je n'ai pas réceptionnés sur mes albums précédents. Laisse-les donc parler. Moi, les critiques, ça me fait du bien finalement sur mon boulot parce que ça me permet d'évoluer. Mais par contre, quand c'est des critiques au ras des pâquerettes qui peuvent t'atteindre quand t'es jeune en plus et t'abîmer, parce que c'est ce qui s'est passé, ça m'a empêché de vivre plein de choses. Ça m'a fait perdre le plaisir de la musique. Et je veux pas que ça se reproduise. Donc voilà, laisse-les dire, c'est ça, c'est tout ça. C'est à un moment donné, vous pouvez parler, ça rentre par là, ça ressort de l'autre côté. Ah oui, il n'y a plus de démonstration vocale dans cet album-ci. Ouais. Ça veut pas dire que j'ai mis de côté la chanson à voix ou quoi, ok. C'est juste qu'à un moment donné, je suis passée un petit peu à autre chose et que peut-être j'y reviendrai plus tard. Je ne l'ai pas rayé de la liste, je n'ai pas oublié.
J'assume totalement ma musique depuis le départ, depuis le début de ma carrière, mais je pense que c'est toujours sympa aussi d'essayer de faire découvrir de nouvelles choses à son public. Avancer sans jamais se retourner. Laissez rire. Je suis bien contente d'avoir pris la décision de partir, pas parce que j'haïssais Paris, juste parce que je pense que c'était pas un endroit pour moi, voilà, tout simplement. Je suis quand même quelqu'un qui a grandi dans la campagne, voilà, c'est en moi, c'est ancré, je n'y peux rien. Et puis finalement, à force d'avoir chanté Je viens du Sud et par tous les chemins j'y reviens, ben c'est ce qui s'est passé.